Donc, bonjour mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie. Alors aujourd'hui je continue donc, avec l'information génétique, mais on passe donc à l'autre partie. Donc après avoir terminé le mécanisme d'expression de l'information génétique, alors on va parler un peu du génie génétique. Donc le chapitre, c'est quels sont les principes et techniques du génie génétique et quelles sont ses applications. ما هي تقنيات الهندسة الوراثية وما هي تطبيقاتها. Donc une chose qu'il faut tenir donc, c'est la définition de, bien sûr, le génie génétique. Donc qu'est-ce quoi le génie génétique? C'est un ensemble de techniques de biologie moléculaire permettant d'identifier, d'isoler, de modifier, alors, identifier, isoler, modifier et de transférer de façon contrôlée le matériel génétique, d'accord? C'est-à-dire les morceaux d'ADN. Il permet en particulier d'intervenir sur le patrimoine génétique des êtres vivants. Donc voilà la définition qu'il faut tenir. Arrêtez la vidéo pour écrire donc cette définition. Alors aujourd'hui, le génie génétique a un très large champ d'application de la recherche fondamentale à la recherche médicale, pharmaceutique, en passant par les sciences de l'environnement. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler du génie génétique naturel, premièrement. Comment a été découvert donc dans la nature. Voilà. Les étapes de la transformation génétique, c'est-à-dire l'étude du transfert naturel des gènes d'une bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens aux végétaux. Voilà. Donc, on va voir l'exemple. Après, on va définir donc ce que c'est que la transgénèse. La transgénèse. D'accord? Alors, on va vous montrer un peu cette bactérie. Donc, c'est Agrobacterium tumefaciens. Pardon. Agrobacterium tumefaciens. Il provoque chez la majorité des plantes des tumeurs au niveau du collet. Qu'est-ce que ça veut dire le collet? C'est la partie comprise entre les racines et la tige. Donc vous avez ici un tige, deux, donc vous avez une tumeur, des tumeurs, c'est ce qu'on appelle la gale du collet. Et ici, c'est la racine. Donc cette bactérie provoque donc des tumeurs au niveau du collet, c'est-à-dire la partie entre la tige et la racine et de la plante. Donc voilà, la partie de la plante comprise entre la tige et les racines. Cette maladie est appelée, bien sûr, la gale du collet, Jarab al-Sanakh. D'accord? Donc la bactérie ici, vous avez donc la figure A ici, et les bâtonnets, donc les bactéries sous forme de bâtonnets, qui se fixent sur une cellule végétale. Alors je vais agrandir un peu ça. Donc agrandissons un peu cette partie. Regardez donc, vous avez donc ici une photo de la gale du collet. Hein? Voilà. Donc voilà. Et vous avez ici, voilà, pardon, on va un peu, voilà. Vous avez donc ici le mécanisme de comment vous avez des agrobactériums avec une blessure, donc voilà, la blessure de la plante. Donc il y a entré, donc composé, donc vous avez ici la partie rouge. Ce sont des composés phénoliques libérés par la blessure, hein, d'accord? Et ici, donc le deuxième schéma, les opines libérées par la gale. Les opines sont des substances donc fabriquées par la plante en faveur de la bactérie. On va voir comment se fait bien sûr cette synthèse. D'accord? Donc ici, vous avez donc, je m'excuse, donc voilà, voilà. Donc on va voir donc comment, donc je récapitule. Donc on va voir comment se forment ces tumeurs et comment se produit donc ce qu'on appelle le transfert naturel des gènes. D'accord? Alors, on va en parler un peu de l'ultrastructure, donc de la structure de la bactérie. Donc, une bactérie, donc, il contient donc le chromosome, un seul chromosome ici, et plus des éléments qui contiennent aussi de l'ADN. Il s'agit des plasmides. On les appelle les plasmides ici. Voilà, ce sont des plasmides. Voilà, pardon. Pardon. Voilà. Ce sont des plasmides. Ils ont cette forme. Donc,
Et ce plasmide, il contient une partie appelée l'ADNT, qui contient donc des gènes, voilà. Alors, ces gènes, donc, on a l'ONC, donc le gène, donc la partie oncogène, c'est ce qu'on appelle ONC, et opine synthétase, OPS, ici. Vous avez donc une partie responsable de la virulence. OPC, c'est le catabolisme des opines fabriquées par la plante au profit de, de- de la bactérie. Et vous avez l'OPC. Donc, comment se fait, donc, je récapitule. Donc, comment se fait donc donc l'injection donc de la partie ADNT du plasmide dans la cellule végétale et comment donc se fait donc l'expression de cette partie dans le génome de la cellule. Donc vous avez donc par blessure donc il y a entrée de la bactérie au niveau du collet bien sûr. Alors la bactérie injecte son ADNT. L'ADNT va s'intégrer dans l'ADN, donc le matériel altère de la cellule végétale. Alors, l'expression de cette partie ADNT, donc les gènes, donc par exemple OPS, va donc s'exprimer pour donc synthétiser les opines. Les opines, ils permettent donc, ils vont être utilisés par la bactérie pour en extraire l'énergie, se multiplier, infecter d'autres plantes, bien sûr. Voilà. Et aussi le facteur de ONC, donc le facteur de croissance. Donc, il provoque donc ce gène ONC provoque la multiplication anarchique de la cellule végétale et donc la formation de la tumeur. La formation de la tumeur déjà donc dont j'ai déjà parlé ici. Voilà. D'accord? D'accord? Donc c'est voilà. En conclusion des choses, la plante a acquis un nouveau caractère qu'il ne possédait pas auparavant, celui de la synthèse des facteurs de croissance et les opines en faveur de la bactérie. On parle de la modification génétique naturelle. La plante est ainsi appelée VGM, végétal génétiquement modifié. L'appellation OGM générale, c'est organisme génétiquement modifié. D'accord? Donc ça c'est le génie génétique donc naturel. Donc on définit ce que c'est que la transgénèse ou transformation génétique. C'est l'addition de l'un ou de plusieurs gènes étrangers dans une cellule. Le nouveau gène introduit, appelé transgène, peut, s'il est exprimé, conférer les nouvelles caractéristiques héréditaires de la cellule. Par exemple, la cellule végétale, donc, elle a donc intégré l'ADNT dans le génome donc, des cellules végétales. Donc, cet ADNT donc, fabrique, donc, synthétise donc, les opines qui sont nécessaires à la bactérie pour se multiplier et infecter d'autres plantes. Et, bien sûr, le facteur de croissance donc, anarchique, la multiplication anarchique des cellules végétales et la provocation donc, des tumeurs et de la maladie, d'où la maladie donc, de ce qu'on appelle donc, la maladie, voilà, la gale du collet. Donc j'espère que vous avez donc compris cette première partie de l'étude de transfert naturel des gènes d'Agrobacterium tumefaciens aux végétaux. Abonnez-vous à votre chaîne SVT Plus Carbal, vous n'aurez que du nouveau bien sûr.